La BVMAC réussit une belle opération avec la cotation du troisième emprunt obligataire de l'État du Tchad, ce qui fait bondir l'encours de dette à 1256 milliards de francs CFA. Et nous avons le grand honneur de recevoir sur ce plateau le docteur Louis Mbangatolo, qui est le directeur général de la Bourse et qui, comme toujours, à chaque fois qu'il y a cotation, ici à la Bourse, arrive toujours un homme heureux. Bien évidemment, merci Afrique Média. Je suis effectivement très heureux pour cette opération. Il ne vous a pas échappé que nous sommes à la 4e opération depuis le début de l'année et à la 3e cérémonie, tout simplement parce que la cérémonie de janvier a concerné 2 émetteurs et la cérémonie de février a concerné un émetteur et puis celle d'aujourd'hui de mars. Donc en fait, nous démarrons l'année sur les chapeaux de roue. Et donc nous sommes très contents pour ça. Absolument. Alors, avec une telle augmentation de l'encours de dette, par rapport aux objectifs que vous devez atteindre d'ici la fin de cette année, est-ce qu'on va dire que c'est une contribution assez importante? Est-ce que ça vous fait avancer rapidement? Concrètement, quel est le gain réel de la BVMAC par rapport à son plan de développement avec l'activité qui a été menée aujourd'hui? Donc effectivement, l'emprunt de l'État du Tchad qui arrive aujourd'hui fait bondir, c'est-à-dire nous encours de dette cotée à 1256 milliards. Je rappelle tout simplement qu'au 31 décembre 2021, nous n'étions qu'à 650 milliards d'encours de dette. Au 31 décembre 2022, nous n'étions qu'à 872 milliards. Et au mois de mars 2023, nous sommes déjà à 1256 milliards. Donc vous voyez un petit peu, nous sommes dans un bond qui est assez appréciable. Et cela grâce notamment à l'arrivée, il n'y a pas longtemps, de l'emprunt de la BDAC, l'emprunt du Tchad également, mais aussi d'autres opérations, c'est-à-dire mais qui concernaient plutôt le compartiment action. Donc, en termes d'objectifs, nous pensions que nous pouvons avoir 6 opérations sur 2023. Nous sommes déjà à 4. Donc, en réalité, et nous n'avons même pas fini le premier trimestre. Donc, nous pensons que tout cela se dessine trop bien. Et en termes de renforcement des revenus, c'est-à-dire de notre institution, il faut savoir que l'opération du Tchad, qui est arrivée aujourd'hui, nous a rapporté quand même 40 millions, c'est-à-dire en commission d'introduction. Donc en réalité, c'est de ça que la BVMAC vit. La BVMAC vit de l'arrivée des titres, c'est-à-dire à la côte. Et les titres arrivent à la côte dans le cadre d'une promesse qu'un émetteur fait aux souscripteurs du primaire pour leur dire que le titre sera coté. Donc, je vais inscrire ce titre sur un marché qui vous permettra d'avoir la possibilité de vous en séparer avant. Donc, de créer des conditions de sa liquidité. Vous pouvez vendre à un moment donné ou venir acheter à un moment donné, mais également à tous ceux qui n'avaient pas pu avoir leur trésorerie disponible au moment où le Tchad commercialisait, faisait le placement des titres sur le marché primaire. C'est le moment, c'est l'occasion de se rattraper. Nous avons vu ce matin, lors de la première cotation, qu'il y a eu 333 titres qui ont été demandés. En face, il n'y avait que 110 qui étaient offertes. Donc il y a eu une transaction quand même où les 110 ont été adjugés. Ça veut dire que nous avons encore environ 200 titres qui sont demandés et c'est ça qui est important. Et tant que le titre n'était pas coté, ces échanges-là ne devaient pas exister. Absolument. Donc celui qui vend aujourd'hui sait pourquoi il a vendu, il avait un besoin et c'est tout ça l'avantage pour un émetteur de venir coter son titre. Ça permet effectivement qu'il se mette à circuler, que certaines personnes qui avaient bloqué de l'argent dans cette opération-là, qui a quand même une maturité de 5 ans, puissent avoir la possibilité de sortir à leur convenance et peut-être demain de revenir en rachetant ce titre-là, voire un autre, c'est-à-dire sur la base des informations de marché dont ils peuvent être
en possession. Donc au-delà tu as dit d'avoir un impact satisfaisant sur le compte d'exploitation de la BVMAC, il y a le renforcement des actifs financiers, c'est-à-dire disponibles sur notre marché. Donc vous savez que notre marché est taxé d'embryonnaire. Un marché embryonnaire, c'est un marché où la profondeur de l'offre et de la demande est encore pas assez importante. Et donc, petit à petit, on dit une hirondelle ne fait pas le printemps, mais lorsqu'il y a déjà 2, 3, 4, 5 hirondelles, on considère que le printemps est là. Donc en réalité, nous sommes en train de construire progressivement, c'est-à-dire la dynamique qui est celle de 2023 est tout simplement inédite. En réalité, on n'a jamais vu en moins de 3 mois autant d'émetteurs venus sur le marché, autant de bons sur l'ensemble des encours de dette cotée, et voire même sur la capitalisation boursière, alors même qu'on se serait attendu à un effondrement, c'est-à-dire de la contribution générale du financement via le marché sur le produit intérieur brut de la CEMAC, avec la sortie d'un acteur sur injonction de la CEMAC. Nous avons un émetteur sur le compartiment action, nous avons eu à radier parce qu'il ne respectait pas toutes les conditions, c'est-à-dire de communication financière, de transparence, de viabilité et de perspectives favorables. On a été amené à sortir un acteur du marché, c'est-à-dire une entreprise, on l'a radié la côte. Malgré cela, on est aujourd'hui, c'est-à-dire on est reparti vers le sens, c'est-à-dire de l'approfondissement. Parce que ça nous avait fait reculer sensiblement la contribution du marché financier sur le financement de l'économie de 2,14% à 2%. Là maintenant, on est passé de 2% à 2,32%. Et c'est tout à fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est important. Bien entendu, il faut participer au compte d'exploitation de la BVMAC, mais également, il faut donner des actifs financiers aux investisseurs, mais également aux gérants, c'est-à-dire de portefeuille, c'est-à-dire les sociétés de gestion d'actifs, qui aujourd'hui ont un titre nouveau qui va permettre de créer plus de diversification dans les portefeuilles dans le cadre de leur gestion collective. Alors, quand on évoque ces 1256 milliards de francs CFA d'encours de dette, cela signifie simplement que les États de la sous-région qui ont emprunté sur le marché pour le financement de projets, également certaines entités privées, notamment comme Helios, ont donc ensemble prêté un peu plus de 1200 milliards donc, de francs CFA dans l'économie réelle et utilisent cet argent, et ces dettes-là peuvent être acquises ici à la BVMAC. On peut les acheter ici à la BVMAC pour pouvoir les revendre aussi un peu, pourquoi pas un peu plus tard, ou alors bénéficier des intérêts qui sont versés là-dessus. C'est la précision que je tenais à faire à nos téléspectateurs pour leur dire que le marché ici à la Bourse est ouvert. Il suffit simplement donc de demander, pourquoi pas, à détenir une partie de ces dettes d'État ou bien d'entreprise ici à la BVMAC pour pouvoir également bénéficier d'un coupon assez intéressant, 6,50% ce matin pour la dette de l'État du Tchad. Vous pouvez le faire. Sur 100 millions, on vous a dit tout à l'heure, ça vous fait 6,5 millions que vous percevez chaque année jusqu'à la date de remboursement effectivement de la somme des 100 millions de francs CFA que vous avez misé au départ. Je voudrais, Monsieur le Directeur Général, que nous puissions maintenant aborder la liquidité, pour utiliser le terme technique de cet emprunt obligataire de l'État du Tchad. En d'autres termes, évoquer le risque ou alors le peu de risque qu'il y a que l'argent qui a été prêté donc à l'État du Tchad ne soit pas remboursé par la suite. Alors, on a suivi tout à l'heure Pierre Camonier qui est parlé au nom des arrangeurs, du consortium d'arrangeurs, dire qu'il n'y a aucun risque que cet argent que vient de prêter, que les 100 milliards prêtés par l'État du Tchad ne soient pas remboursés simplement parce que beaucoup de précautions ont été prises au départ, notamment avec la Banque centrale, la création d'un compte séquestre qui doit garantir qu'à chaque fois que quelqu'un veut vendre cette dette, qu'il puisse vendre. Alors, vous avez vérifié tout cela. Quel est le commentaire que vous en faites? Alors, avant de commenter le mécanisme de sécurisation du remboursement de l'emprunt, je voudrais revenir effectivement sur cet encours de dette que certaines personnes appellent capitalisation
capitalisation des obligations, capitalisation boursière des obligations, pour dire que ces montants que nous vous donnons correspondent effectivement à des capitaux qui ont été mobilisés, c'est-à-dire levés sur le marché financier et qui sont allés dans les budgets, c'est-à-dire des émetteurs, des entreprises qui sont venus s'adresser à vous tous parce qu'ils sont dans des besoins de financement. Donc, ce ne sont pas des montants virtuels théoriques d'évaluation, c'est-à-dire mathématiques, non. Nous vous donnons les encours et ces encours sont même nets. Parce qu'en réalité, entre-temps, tous les ans, tous les mois, voire tous les 6 mois, il y a des encours qui sont aussi remboursés. Parce que chaque dette est avec des échéances. Parce que nous n'avons pas encore fait des émissions d'obligations in fine sur notre marché. Nous n'avons que des amortissables. Donc tous les titres qui circulent aujourd'hui sur notre marché ont un profil de remboursement par amortissement, amortissement annuel après indifféré. Donc les montants, quand on vous dit 1000 milliards, 1200 milliards, c'est effectivement de l'argent qui a été donné, c'est-à-dire à l'ensemble au collectif des émetteurs sur le compartiment obligataire. Donc ça, c'est vraiment la première certitude. La deuxième certitude, c'est que effectivement, sur ces encours-là, on vous rémunère, c'est-à-dire on rémunère ceux qui ont acheté les titres aux différents taux, c'est-à-dire qui sont les taux affichés sur chacun des emprunts, parce que chaque emprunt est venu avec son taux. L'emprunt d'aujourd'hui, 6,50%, l'emprunt de la BDAC, je crois que c'était 6%, l'emprunt de l'État du Cameroun, c'était 6,25%, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en réalité, quand nous avons fait notre évaluation en interne, nous sommes rendus compte que sur les 12 mois de l'année 2022, qui s'est achevée il y a bientôt 3 mois, ces encours de dette-là ont permis de générer des intérêts que nous appelons le coupon de 32 milliards. Ces encours de dette ont permis de générer des intérêts de 32 milliards qui ont été redistribués à tous les acheteurs. Alors, en d'autres termes, pour faire simple, pour les citoyens de la sous-région, en d'autres termes, 32 milliards de francs CFA issus du marché financier de l'Afrique centrale ont été partagés à des gens qui avaient prêté de l'argent aux États dans la sous-région. Cela est quand même énorme. Exactement. Oui. Ça veut dire que votre argent a produit des petits. L'argent fait des petits. Donc, vous avez laissé des montants entre les poches de ces emprunteurs et cela a généré de la richesse. Et cette richesse, globalement, pour la communauté, a été évaluée à 32 milliards. Et au-delà de ça, il faut savoir que les emprunts obligataires ont pour vocation première, c'est qu'on vous rembourse aussi votre capital. Donc les 32 milliards, c'est uniquement la richesse créée, c'est-à-dire par ces encours-là. Maintenant, pour venir sur la question sur le mécanisme de garantie, tel qu'il a été défini dans le document d'information, ce qu'il faut savoir, c'est que pour arriver à une cérémonie de cotation d'un titre, la BVMAC a un comité d'admission. Le comité d'admission, c'est un comité spécialisé du conseil d'administration et comprend les administrateurs. Donc, il y a 3 administrateurs qui siègent dans ce comité pour lequel les éléments sont préparés par la direction générale, la direction du développement et la direction des marchés. Donc, ayant effectivement en mémoire l'incident qu'il y a eu dans le cadre de notre emprunt, que cet émetteur est venu lever sur notre marché, nous avons, et connaissant quel était le problème finalement, c'est-à-dire au-delà des difficultés qu'un émetteur peut avoir avec la crise financière, la crise sur les produits pétroliers et la raréfaction, c'est-à-dire des recettes, c'est-à-dire d'exportation, c'est-à-dire de ce produit. Au-delà de ça, nous sommes demandés si le mécanisme de garantie de sécurisation qui avait été décrit dans le cadre de l'emprunt qui avait fait un problème avait été régulièrement constitué. On s'est rendu compte que ce travail n'avait pas été fait. Donc nous avions cette obsession de vérifier que cette fois-ci, l'opération qu'on nous présente
il y a effectivement le mécanisme de sécurité. Ça veut dire quand on vous dit nous avons ouvert un compte séquestre à la Banque centrale, est-ce que c'est vrai? Donc, c'était notre premier critère d'admission à la côte. Ce qui est dit dans le document d'information, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas vérifiables dedans? Donc, nous vous confirmons que nous avons entre nos mains le contrat qui a été signé et qui donne plein pouvoir à la Banque centrale de prendre dans le compte unique du Trésor du Tchad les montants annuellement qui sont nécessaires pour payer les intérêts et pour rembourser le capital, c'est-à-dire sur la période de l'emprunt. Donc, pour ça, on ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de risque systémique, mais en réalité, l'opération de cette année a une sécurisation réelle, elle est effective. Le mécanisme de sécurité tel qu'il est décrit dans le document d'information, c'est-à-dire c'est un mécanisme que nous avons vérifié, il est opérationnel, il est mis en place. Parfaitement. Et donc, Monsieur le Directeur Général, pour s'adresser peut-être ici aux ressortissants du Tchad, vous pouvez donc acheter ici à la BVMAC, voilà, tous les jours de cotation, ces obligations de l'État du Tchad, en d'autres termes, la dette de l'État du Tchad, si jamais il y a des détenteurs qui veulent en vendre, et vous êtes quasi certain que aucune échéance ne sera ratée parce que, de toute évidence, toutes les garanties ont été prises, notamment avec la Banque centrale, la BEAC, pour garantir effectivement qu'à tout moment, vous pouvez vendre ou alors acheter et peut-être compléter avec le mécanisme d'achat. On est à la BVMAC et certains vont se demander comment est-ce qu'on achète un titre à la BVMAC, comment est-ce qu'on achète la dette d'un État à la BVMAC. Oui. Alors, comment on achète la dette d'un État à la BVMAC, voire même des actions à la BVMAC? Surtout, ne venez pas directement ici. Nous avons des intermédiaires. Alors, les intermédiaires eux-mêmes sont en règle générale des filiales des groupes bancaires, majoritairement. Il y en a qui ne sont pas filiales de groupes bancaires, mais de toutes les façons, lorsque vous allez voir votre banquier, il y a 90% de chances que vous entrez dans une banque qui a une filiale d'intermédiation boursière. Donc, lorsque vous êtes devant votre chargé de clientèle, vous lui dites tout simplement que vous êtes intéressé pour acheter des titres. Si vous avez déjà des titres, on n'a plus rien à vous apprendre parce que vous savez comment vous avez procédé. Maintenant, celui qui va acheter pour la première fois, il voit son banquier et aujourd'hui, les banquiers servent des réseaux de distribution pour les sociétés de bourse. C'est vraiment ce qu'il faut savoir. Parce que les sociétés de bourse sont souvent des entités qui sont logées des fois dans un immeuble, quelque part dans une adresse peut-être moins accessible au public, qui font la prospection de terrain, mais lorsqu'il faut recevoir la masse, lorsqu'il faut recevoir le public, ils préfèrent que le public soit géré au niveau des agences bancaires. Parce que non seulement ça permet de pouvoir donner la même offre, le même droit d'accès au titre à quelqu'un qui est à Garoua, qui est en Ngaoundéré, qui est, quand nous parlons uniquement du Cameroun, qui peut se retrouver n'importe où il y a un réseau bancaire, mais également ça évite qu'il y ait des rushs pour qu'on cherche où se trouve le siège de la société de bourse pour venir faire cela. Alors pourquoi c'est un mécanisme qui marche plutôt bien? C'est parce que derrière l'achat d'un titre, il y a la manipulation du cash. Les sociétés de bourse ne sont pas structurées comme les banques avec des comptes cash. Très peu le font et même ceux qui ne sont pas filiales de banque ont des comptes à la banque et préfèrent souvent que le souscripteur dépose l'argent dans leur compte à la banque avant qu'eux ils puissent comptabiliser cet argent comme appartenant à telle personne et lui ouvre un compte titre dans leur livre. Donc en réalité, tout tourne un petit peu au niveau du réseau bancaire. Donc achetez les titres, adressez-vous à la banque. Si vous êtes au Tchad, vous allez chez CBT, chez CBT Bank. Sinon, vous allez surtout chez CBT Bourse, dans la Commercial Bank Tchad Bourse. Parfait. Vous allez rencontrer, c'est-à-dire un professionnel, c'est-à-dire qui va vous dire exactement, qui va vous faire remplir un document, un ordre d'achat plutôt, il va vous remplir un ordre d'achat. Et lorsque cet ordre d'achat est rempli, il lui appartient de se connecter sur la plateforme à partir de N'Djamena. Et puis lorsqu'il y a la cotation à la BVMAC à Douala, c'est-à-dire son ordre est visible,
Et si ça match avec un ordre de vente en face, alors la transaction est réalisée et les titres sont comptabilisés dans le compte. Et bien évidemment, il y a des frais, hein, c'est-à-dire il faut dire la vérité. Il y a quelques frais qu'on appelle le courtage. Ça veut dire tout ce qui arrive toujours un peu après les opérations, lorsque les souscriptions sont terminées. Vous allez non seulement payer un peu de frais, mais également vous allez pouvoir supporter de donner à la personne qui avait acheté en premier ce qu'on appelle le coupon couru. Alors, ça veut dire que lui, il a acheté au mois de décembre un titre. Nous sommes aujourd'hui au mois de mars. On va lui calculer les intérêts sur cette période-là et on va vous demander de lui reverser. Comme ça, lorsque l'État du Tchad va vous payer les intérêts annuels sur la détention du titre, vous allez vous rendre compte que le prix que vous avez payé vous est compensé lorsqu'il y aura le paiement par l'émetteur. Parce que l'émetteur va vous donner l'intégralité, comme si c'est vous qui tenez le titre depuis le début. Donc, voilà comment, techniquement, l'opération d'achat se fait et comment elle est comptabilisée financièrement. Monsieur le directeur général, il ne nous reste plus qu'à vous remercier voilà, pour ces moments de pédagogie également que vous nous accordez sur ce plateau de la télévision panafricaine et rappeler la prochaine cotation pour ceux qui veulent rapidement effectuer un ordre d'achat. La prochaine, nous sommes vendredi, prochaine cotation. Lundi. Voilà, lundi 11h, très exactement. Voilà. Et donc, pour ceux qui auraient des ordres à passer, il faudrait les passer avant 11h. Voilà, dès aujourd'hui, vous envoyez vos ordres au niveau des sociétés de bourse toute la journée, avant 9h normalement. Avant 9h, les sociétés de bourse devraient avoir déjà, 9h lundi, devraient déjà avoir enregistré vos ordres de bourse. Mais nous sommes en train d'aller aussi voir la COSUMAF, hein, c'est-à-dire pour qu'on puisse essayer de coter tous les jours. C'est-à-dire on n'a pas à créer c'est-à-dire une espèce de calendrier de « ah, j'ai raté tel jour ». Normalement, c'est-à-dire on nous oppose souvent, oui, mais où est la masse critique pour pouvoir ouvrir un marché tous les jours? En réalité, nous avons une machine qui ouvre tous les jours, sauf qu'elle n'est pas ouverte au public. Parce que le NSC, il faut qu'il tourne. C'est-à-dire il y a très peu d'opérations dans le NSC aujourd'hui, qui est notre outil de cotation. Et donc, nous allons présenter cette doléance à la COSUMAF parce qu'on avait déjà fait une première demande. Donc, on va présenter cette doléance à la COSUMAF la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous essaierons aussi de voir avec la COSUMAF, on essaiera d'avoir un discours réglementaire, du moins une audience réglementaire pour pouvoir aussi soumettre à nouveau le sujet de l'indice. Sachant que le sujet de l'indice aujourd'hui, comme vous le savez, peut-être pas, l'indice tourne dans notre plateforme, mais il n'est pas publié. Absolument. Parce qu'il doit tourner dans un environnement où nous avons une cotation en continu. Sinon, ce sera des points séquentiels au lieu d'être une courbe. Donc, on a besoin que le régulateur se prononce sur notre demande. Il n'y a pas de crainte à avoir. Nous avons besoin d'un indice d'abord sur le compartiment action sur notre marché. Ça va donner un référentiel, c'est-à-dire pour les asset managers. Ça va donner une visibilité internationale pour la bourse et l'ensemble du marché et l'ensemble de l'économie. Parce qu'aucune bourse au monde n'est présentée par les actifs qui y sont cotés. Les bourses entrent dans la visibilité, c'est-à-dire de Bloomberg, de n'importe quel agrégateur d'informations à l'international, uniquement lorsqu'ils ont un indice. Absolument. Donc, quelle que soit l'imperfection qu'un indice peut avoir, il faut qu'il y en ait un sur notre marché. Je pense que ça fait plus d'1 an que je le dis. Donc, en revenant de Libreville la semaine prochaine, j'espère, je croise les doigts, qu'on aura déjà un compromis avec les régulateurs. Nous partons pour leur assurer qu'il n'y a pas de crainte à avoir, c'est-à-dire il n'y a pas de dérèglement. Il n'y a aucun risque pour la sécurisation, c'est-à-dire de l'épargne investie en valeur mobilière, qui est d'abord le rôle de pouvoir s'assurer que, c'est-à-dire on protège, c'est-à-dire les opérations, les réformes que nous demandons ne mettent pas en péril la protection de l'épargne investie en valeur mobilière. Ça donne au contraire beaucoup plus de flexibilité, beaucoup plus d'agilité, c'est-à-dire à l'investisseur, mais également à tous les autres acteurs de l'écosystème. Et donc nous serons la semaine prochaine à Libreville avec un petit plaidoyer et nous espérons que
avant la fin de cette année, on sera peut-être en cotation journalière. Pourquoi pas en continu avec un indice qui crépite au jour le jour. Si on cote lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça nous arrange. Avec un indice qui crépite. Après, la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, c'est-à-dire sera sur Bloomberg, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, parce qu'on dit indice, non, il n'y en a pas, on passe. Absolument. Donc voilà. Donc je vous remercie déjà de toute cette visibilité, c'est-à-dire que vous accordez à notre patrimoine commun, c'est-à-dire qui est ce marché financier sous-régional. Comme vous avez pu le constater lors de la conférence des chefs d'État de la CEMAC de Yaoundé, la bourse des valeurs a été mise en très bonne place. Et nous pensons que les plus hautes autorités de la CEMAC portent une attention très particulière à ce que cet instrument, c'est-à-dire d'intégration régionale, cet instrument de financement du développement, du financement du secteur privé, puisse être protégé, puisse être encadré, puisse grandir. C'est-à-dire pour que et puis c'est une vitrine de la CEMAC vers l'extérieur pour que cela puisse grandir et cela puisse avoir une certaine notoriété. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. J'ai ici en main mon smartphone et peut-être à Libreville, pensez également à plaider pour qu'il soit possible que désormais on puisse acheter un peu de dette des États ou alors acheter des actions directement sur son smartphone. Pour certains, ce serait beaucoup plus facile et peut-être que cela pousserait encore davantage les ressortissants de notre sous-région à apporter leur argent en bourse pour financer le développement de nos entreprises, financer également le développement de nos États. Tout à fait. Ça ne sera peut-être pas dans l'agenda la semaine prochaine, mais ce sont des réformes que nous partageons déjà, pour lesquelles nous avons déjà commencé à prendre langue avec les régulateurs, comme des réformes urgentes, parce qu'effectivement, dans la démocratisation, c'est-à-dire des activités de marché, les voies à travers lesquelles, les canaux à travers lesquels les investisseurs doivent pouvoir avoir accès au marché, les téléphones en est un, c'est-à-dire que nous privilégions, parce que si vous avez un téléphone et que vous pouvez acheter des valeurs mobilières avec, ça veut dire tout simplement que le wallet, que ce soit Momo, peut être utilisé pour acheter, oui. Le wallet est autorisé pour pouvoir acheter. Et ça, c'est effectivement une discussion que nous devons avoir au niveau des autorités monétaires de manière générale. Mais aujourd'hui, on sait que pour avoir ces wallets-là, en termes de KYC, Know Your Customer, je pense qu'il y a un consensus. Vous ne pouvez plus avoir ce genre de compte si on n'a pas pu vous identifier. Absolument. Donc, parce que la crainte, c'est de dire, bon voilà, on ne sait pas, cet argent-là, tu as dit, ça circule dans des instruments, on ne sait même pas à qui ça appartient. Après, ça finance des petits montants. Les autorités ont l'obsession de lutter contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Absolument. Et dans le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, les voies de contournement, c'est de faire des petits montants. Absolument. Donc on se dit, le téléphone est vraiment le truc par excellence pour faire tourner les petits plein de petits montants, de sorte que si en face, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire l'agrégation pour dire attention, finalement, dans les 10 000 qui sont envoyés, tel numéro est déjà à plus de 10 millions. Donc en réalité, ce ne sera pas négocié la semaine prochaine, mais c'est une obsession que nous avons de pouvoir en arriver là. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Rappelez que la bourse, la BVMAC, la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, qui est située ici à Akwa, à Douala, c'est le lieu où vous pouvez acheter des actions des entreprises cotées, où vous pouvez également acheter les dettes des États et les dettes aussi de certaines entreprises cotées, pour pouvoir en faire du bénéfice ou alors pour pouvoir y tirer un certain intérêt, avoir un taux d'intérêt qui est donné, qui vous est donné donc au terme des différentes échéances qui sont programmées. C'est le lieu où vous pouvez également, voilà, aujourd'hui, vous inscrire dans la nouvelle économie, celle-là qui est complètement digitalisée. Rappelez qu'il n'y a pas de procédure. Tout est presque est pratiquement numérisé et donc vous venez, vous achetez, vous revendez quand vous voulez et vous faites de la richesse autrement. Merci, Monsieur le Directeur Général. C'est moi qui vous remercie.
Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine.